Salut à tous, bienvenue à la Tève. Bon, aujourd'hui je vous ramène sur un bon petit rattrapage là, pour une collectivité. Bon, ceux qui suivent ils doivent savoir laquelle, de toute façon ça va vite se voir. Donc voilà, et puis oui, au passage, je voulais dire un mot. Là, depuis les 2 dernières vidéos, je crois que je suis à plus de 450 ou presque 500 nouveaux abonnés. Donc déjà, je voulais dire un énorme merci aux anciens, et puis et merci aussi aux nouveaux, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vrai que ça fait avancer le projet, ça me fait faire quelques ronds pour les gens qui n'ont pas de sous, chez qui je bosse gratuitement, et voilà quoi, ça fait vraiment plaisir de voir que les choses elles avancent dans le bon sens quoi. Voilà, allez, on va retourner à nos moutons. Donc vous allez voir, là il y a du sport hein, aujourd'hui. Donc, on a ramené le broyeur, le rabbit, comme d'hab, on change pas une équipe qui marche. Ah oui, d'ailleurs, petit mot aussi, là j'ai... du coup, ouais, pour le Ventrac ça va être bon, mais du coup ça va mettre, normalement je l'aurai pas avant fin octobre, parce que voilà, j'ai demandé quelques petites options, voilà, je voulais quelques petites options sur le tracteur pour être prêt à bosser avec un maximum d'outils possibles par la suite, et du coup fin octobre, voilà, faut que j'attende 2 mois et demi, mais le représentant m'a dit qu'ils sont en train de me le préparer sur mesure à l'usine aux States là-bas. Et du coup quand je vais recevoir tous les outils que je veux d'un coup, donc là à partir de fin octobre les gars ça va dépoter sérieux, et ça c'est cool quoi. Donc voilà, allez, bon on retourne au chantier. Donc ici rattrapage les gars, le but du jeu c'est de libérer 1 mètre sur l'extérieur du site là. Donc voilà, c'est la jungle. Allez, je vous fais faire un tour vite fait. Bon, en plus celui-là il est un peu crado. Faut faire gaffe, il y a un immense trou là-bas. Bon. La. Bon là. Du coup là on commence à péter un peu les arbres qui sont trop près, les branches trop près. Ici on va se mettre les rampes pour pouvoir y aller au rabbit. Vous allez voir après, il y a une bonne partie roncier là-bas. Mais bon, c'est pas bien grand, mais c'est tellement dense que je sais pas trop combien de temps on va mettre. On mettra le temps qu'il faut, hein. C'est comme si... c'est comme ça. Hein. Voilà. Allez, on va voir ça. Donc oui, il y a quelqu'un qui m'avait demandé c'était quoi le modèle. Je crois que je l'avais déjà dit pour le broyeur. Bah vous voyez, c'est un Greenmake arboriste. Il n'est pas tout jeune, mais qu'est-ce qui tourne bien. Ça fait vraiment du bon boulot. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un peu. Francky qui s'amuse là-bas. Allez zou. Donc voilà, c'est assez dense. J'ai fait 1 ou 2 mètres là avec la perche pour les petits arbres, tout ça. Après on va avoir des plus gros, mais les plus gros, on les tronçonne pas tous. Hein. C'est surtout ce qui va être chiant, c'est voilà. C'est les trucs qui ont poussé à travers le grillage. Et bon, on est mi-août, il fait chaud, mais ça va, on a de l'ombre au moins. Donc vous voyez quoi, c'est complètement bouché, je pense que vous voyez même pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir, voilà, vous avez la ligne du grillage. Tout est collé, complètement collé, il y a des petits arbres, il y a un peu de ronces. Bon ça c'est vraiment là, on va dire il y a, allez, les 10-15 premiers mètres là qui sont assez velus, assez denses. Bon encore j'ai vu quand on y rentre dedans, une fois qu'on y est à la perche, on se dézingue les petites branches, les petits arbres, petits hein. Et puis après tranquillement à la tronçon on va dégager ce qui est un peu plus gros. Mais après voilà, à peu près à partir de là, ça commence à se dégager quoi, à s'éclaircir. Et ouais, je me doute qu'à la caméra ça va pas trop le faire terrible. Bon, vous voyez quoi, le bordel. Dommage il n'y a pas les champignons en ce moment. Mais là, ça y est, là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus clair. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on pète, on laisse les gros. Et là ça va, c'est assez, c'est beaucoup moins dense. Ça devrait être plus sympa, ouais. Donc voilà. Ouais, vu que ça a libéré sur 1 mètre, voilà quoi, grosso merdo,
Je sais pas si vous voyez là, il y a cet arbre là, il est à peu près à 1 mètre déjà, donc il y a ce couloir ici, là, c'est pas bien méchant. Je vous dis, ça va être les 10 premiers mètres là-bas. Bon, ce qu'il faut faire, Kay, c'est que ce truc là, ça déborde un peu au coin là-bas. Et puis surtout là, après, on le voit, je me doute qu'on voit que dalle, les gars, mais bon. J'essaye de faire au mieux. Dans l'angle là, il y a le terrain qui plonge sévère. Et en dessous là, il y a une espèce de canyon. Pour ça, je pense qu'avec le rabbit, on va pouvoir aller à cet arbre. Peut-être celui-là maxi, mais j'ai pas envie d'aller m'y planter, surtout que ça dégueule et tout. Bon, je sais pas si vous voyez bien quoi, mais après là, il y a gros fossé là. Et puis ça va être glissant avec toute la merde qui dégueule quoi. Mais bon, je pense que là, de toute façon, avec le rabbit, on devrait arriver jusqu'à ce frein. Et voilà, au pire, je poserai le pare-choc dessus. On va se débrouiller, il va le prendre, oui. Voilà. Zouzou. Bon, après ça va, voilà. Toute cette partie-là, elle est ombragée. Ça va être bien pour faire des pauses, se refroidir. En plus, on a prévu le casse-dalle sur place. Bon, on va peut-être pas bouffer à côté de ça, mais si on veut de l'ombre. Bon. Ouais, du coup, hier, 15 août, on bossait quand même, hein, on y était au charbon. Et là, il n'y avait pas un pet d'ombre. Là, on a commencé à transpirer un peu, ouais. Allez, je vous amène sur l'autre côté. Puis donc voilà, Francky nous a fait un peu de place ici là. Voilà, bon ça c'est rabbit. Voilà, on va pouvoir partir un peu à côté des arbres, machin, s'éclaircir un peu la zone. Et après avec la perche, on nettoie le bord du grillage. Comme ça après, hop, il y a tout qui vient avec. Vous voyez quoi, hop, pardon. Le grillage il est là-dedans, hein. Puis on le voit, ça continue par là, jusqu'au fond. Bon, il va long. Oh, c'est pas bien grand, ça doit faire quoi, je sais pas moi. Allez, j'aurais dit 25 sur 25 mètres, ça fait... c'est pas immense, mais il y a de quoi faire quoi. Allez, bon, j'arrête le blabla, on va attaquer parce que on n'a pas attaqué très tôt non plus. Donc voilà, bon le matos est déjà sorti, il n'y a plus qu'à. On va essayer de faire au mieux pour montrer l'ensemble du boulot. Mais bon, une fois qu'on a la tronche dedans, on peut pas trop revenir toutes les 2 secondes pour bouger la caméra quoi. Donc bon, je pense que moi là j'ai 2 arbres morts à dégager. Après je viendrai, voilà, je vais d'abord vous laisser avec Franck et puis et là cette partie là je reviendrai vous chercher pour vous montrer un peu comment ça avance. Mais bon, allez les gars, allez, à toutes.
vrai que j'ai eu pas mal de commentaires, il n'y a pas assez de chevaux, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon les gars, déjà un truc, je reconnais moi le premier que c'était pas bien coupé sur l'essai que j'avais fait. Ça avait beaucoup couché. Mais franchement c'est la première fois que je me sers avec du Ventrac. Et franchement c'est pas la faute du tracteur, c'est surtout de ma faute. Je m'y suis assez mal pris. Je me rendais compte que finalement en y réfléchissant, quand je pétais les acacias, j'avais tout le feuillage qui restait coincé à l'avant de la coupe. Et quand je poussais avec, ben, ça couchait tout, ça coupait rien quoi. Donc voilà, après j'ai pas l'habitude de laisser un boulot comme ça, je pense que pour ceux qui me suivent ils le savent. Donc on est repassé derrière, on a fait un boulot nickel. Mais je voulais surtout voir si la machine elle grimpait là où je voulais, elle prenait la végétation que je voulais. Le résultat j'en doute pas, j'ai déjà vu je pense à peu près toutes les vidéos qui traînent sur le net du Ventrac. Donc voilà, pour ça qu'en suivant j'ai passé la commande. Hein. Puis j'aurai l'occasion je pense de vous démontrer que c'est une machine du feu de Dieu quoi. Ouais, Franck il croit qu'il a perdu la caméra. Merde, elle est où? Ah ouais, ça c'est... Bon, cool hein. Ah, je suis en train de me dire merde, j'ai paumé la caméra. Ouais, je sais, c'est pour ça ce que j'étais en train de dire. Ouais, le temps... Là, ça commence à... Ouais. Je peux arrêter pour aller voir, mais ça commence à... Ah ouais, de toute façon, tout ça va falloir le choper à la perche, même à la mer avec les gants. Ouais, les gants les gars. C'est vrai que je voulais parler des gants vite fait. Moi j'étais soudeur pendant 15 ans spécialisé, j'ai fait beaucoup de grands déplacements, de l'expat et tout ça. Et donc on avait ça là, les gants de chaudronnier. Si ça vous intéresse les gars, regardez un peu, je sais plus combien je les paye, mais c'est moins de... je crois que c'est... Allez, j'arrive à les trouver à 3 balles la paire de gants. Et j'en avais acheté des bleus qui sont beaucoup plus fins, là, le petit liseré bleu, c'est de la merde, hein, franchement. Et ceux-là, moi je pense c'est pro sûr, j'avais déjà essayé. Et avec ça, on peut choper les ronces à pleine mer, quasiment les pruneliers aussi. Bon, il faut se méfier parce que ça commence à piquer, mais vraiment quoi, on peut choper à pleine mer, on peut y tirer dessus, on se fait pas mal. Et quand on voit le prix qu'ils vendent les gants de jardinage, c'est abusé quoi. Ouais mais c'est ça hein, Frankel, je pensais m'arrêter à ce frein là. Après il y a de la bouse partout là. Ouais, ça part vachement... Ouais, non. Ouais, c'était à celui-là que je pensais m'arrêter. Ouais, je pense même là en tirant. Bon, on verra comment on fait. Mais... ça irait presque plus vite qu'à la perche. Oui mais pareil ça au fil. Hein. Ouais, avec du fil de 4 là. Moi je prends du fil de 4 carré, style. Franchement il va bien. C'est, je sais pas vous, après j'en ai essayé d'autres, mais rien qu'à la fabrication, on voit que dans la bobine, il y a des endroits c'est plus large, moins large, enfin c'est pas régulier quoi. Sur le fil style, j'ai rien à dire, c'est pas le moins cher, mais bon voilà. J'ai un client un jour un client il m'a fait il m'a sorti une phrase que j'ai trouvé vachement intéressante. Il m'a dit, moi je suis pareil, je pourrais acheter de la merde. Donc c'est clair qu'au final, on n'est jamais gagnant à acheter de la merde, on se retrouve à racheter derrière le truc qu'il fallait acheter dès le début en fait quoi. Donc voilà, petit conseil, achetez pas de la merde, on n'a pas assez de sous pour ça quoi. Voilà. Bon, c'est franchement, il a fait ça en quoi? Il a fait ça en 10 minutes même pas quoi. Donc voilà. Allez-y. On va même là-bas. Allez, je vous emmène avec moi un peu. Bon, de mon côté c'est... mais bon franchement j'y vais avec le coupe-branche simplement. Ça fait pas de bruit petit à petit. Et puis voilà, faut pas compter faire ça en 2 heures. Hein. Faut prendre son mal en patience, y aller petit à petit et ça avance déjà très correctement je trouve. Ah là là. Ah j'ai la tchatch aujourd'hui. Je vais vous saouler je sens. Allez. Non mais bon. Ouais, vous voyez quoi. Ouais, j'ai pas beaucoup avancé, c'est sûr, mais voilà ce qu'il y a. Les arbres que je pète, je les laisse sur le bord, je marche dessus. Ça ira bien. Celui-là, on va le tronçonner là, on va le dégager. Bon, voilà. Après, ça prend le temps qu'il faut, mais petit à petit, avec le coupe-branche là, chut.
On se le dégage, après j'irai tronçonner, ce qui me fait chier. Puis voilà. Ah là là, bon, si ça vous dit, je vais vous mettre par là et puis vous verrez bien. Hein. Bon, il y aura une sorcier là. Faut pas être ingénieur pour faire ça tranquille. Okay. Voilà. Au moins j'ai pas accrocher la caméra là. Ouais. Chop. C'est la petite branchouille là. Allez go. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me sortaient que le Rabbit, le Ventrac là, il manquait de puissance. Alors effectivement il y a un autre moteur. Allez, j'arrête la musique. C'est vrai qu'il y a un autre moteur. Ouais, ça ne veut pas s'arrêter. Il y a un autre moteur. Moi j'ai pris le diesel, 25 chevaux Kubota. J'ai vu des vidéos. Ils font aussi un essence. Il y a un essence Kubota, il y a un essence Kawasaki. Il y en a un autre, je crois Vanguard même. Et bon, franchement, j'ai vu des essais. Il y a des mecs, ils ont. Le soleil, ça daille. Il y a des mecs. Il y a un mec qui s'est fait des essais sur tant de distance, de l'herbe coupée, pas coupée, depuis tant de temps, machin truc. Mais en fait, le diesel arrivait quand même à être un poil plus rapide. Bon, ça a 1 seconde, hein, ça se joue pas sur grand chose, mais le essence il fait 32 chevaux et demi. Et voilà, ça consomme plus, c'est plus cher le carburant. Et puis c'est un peu moins coupleux. Alors c'est vrai que le diesel va descendre plus vite en régime quand ça devient un peu gros, mais il reprend aussi plus vite les tours. Et puis c'est vrai que voilà les gars, c'est pas tracteur agricole de 300 chevaux quoi. Donc les chevaux ils y sont, ils font le taf, mais il faut leur laisser le temps. Le Rabbit c'est un 24 chevaux aussi et il défouraille sa masse, il défouraille aussi. Hein. Donc voilà quoi. Et c'est pour ça. Après c'est sûr que vous pourrez prendre ce que vous voulez. Hein. On arrivera toujours à arriver à des limites, aux limites des machines. Hein. Moi franchement cette machine ça fait longtemps que je la suis et j'y crois terrible et j'espère que de toute façon j'aurai l'occasion de vous le prouver et de par aussi la polyvalence de tous les outils qu'on peut mettre dessus et la qualité aussi de comment ils ont été pensés, de comment ils ont été fabriqués, vous verrez, là j'ai commandé un outil là pour retourner les graviers, là je voudrais me lancer dans la réfection de courants gravier, de chemins gravier, ça sert aussi à terrasser, à préparer les sols pour engazonner. J'ai demandé au commercial, ils n'en ont pas encore vendu un seul en France, donc voilà, vous aurez une petite exclue. Bon, c'est pas pour me la péter, mais c'est pour le prix que ça coûte, ça peut être un sacré marché à développer quoi. Donc voilà, allez, on arrête, on va s'y mettre là parce que Franck il va dire que je branle rien. Alors. Allez.
Eh, gentiment, mais sûrement, hein. Puis voilà. Ça fait du bien aussi, un peu de travail sans machine. Ça, c'est mieux pour les oreilles. Bon, vous voyez le délire, hein. Faut y aller, mais un coup de branche, un peu d'énergie et de patience, et on fait le boulot aussi, hein. Voilà. Je vais m'attraper la perche quand même, je vais pouvoir nettoyer quelques trucs là-bas. On en a combien? On en est à 1% de batterie, ça y est. Allez, je change la batterie les gars. A plus. Bon. On va aller voir Mister un peu. J'espère qu'il se sente un peu tout seul. Non mais lui aussi il a pensé. Son bonhomme de chemin. Je pense qu'il est sur les ronces là-bas avec la perche. Hop là. On respire déjà, hein. Bon là les pauvres arbres, il va falloir les péter. Petite chaîne. Non, après on a pas mal de frênes là aussi qu'on poussait. Regardez ça ce qu'il a fait. C'est pas un bon gars ça. Un tech après là, tout ça on repasse un petit tech. Et encore. Je sais pas, on va voir. C'est pas que j'ai pas envie mais bon. On va dire que la concurrence est de plus en plus rude, il faut tirer les prix, alors on n'a plus tellement de place pour faire du peaufinage quoi. Sinon c'est avec de ma poche quoi. C'est cool hein. Franchement, j'ai la chance d'avoir des gars comme ça, hein. C'est des gars en or. Hein. Putain, ça va être nickel. Hein. C'est pas le même job, mais il a déjà fait un côté, il attaque le derrière, le devant est fait. On est bon, hein. Ah là là. Puis franchement on est peinard, pleine campagne. Ça moi c'est mon truc ça. J'avoue que je suis pas trop un jardinier de petit jardin. Gratouiller les rosiers c'est pas mon truc. Chacun son truc, hein, je dis pas. Mais vraiment je me sens pas à l'aise là-dedans. Puis voilà, hein, moi j'ai pas fait d'études sur le métier ni rien. J'ai un ancien qui m'a appris un peu à tailler les fruitiers et voilà. Après c'est juste un peu de jugeote. Hein. Ah.
Hop là. Et dire qu'il y en a, ils vont regarder ça, qui sont en vacances, peinards, à la plage, les pieds dans l'eau. Bah ça va, vous avez raison les gars. Faut pas être aussi taré que moi tout le temps. Là. J'en ai un paquet qui me le disent. Allez bon. Ah. J'ai 4 petits à la maison. Ouais. 4 petits à la maison. Rassurez les gars. Oh là, quelle galère. C'est ça là. Allez. Vision contrebas. Un peu de place. Allez. Allez. Allez oui les copains, ah bah hein. L'angle il est par là, on a déjà fait tout ça, à l'extérieur, dedans aussi on va prendre peut-être bien sûr hein. Mais hey, il a fait sa moitié déjà, hein. Je suis loin hein. Oh, rigolo hein. Bon, vous en dites. Là ça va, là on arrive à la partie, bon ça va, tout est relatif hein. Mais bon, hey. Si vous voyez le bazar, on a avancé. Allez, c'est l'heure de la soupe les gars. On va casser la croûte. Enfin, je me mets un peu dans le bon sens. Oui, c'est quoi ça? Allez les gars, c'est l'heure du casse-croûte. On se dit à tout à l'heure. Ciao. Bon allez voilà les gars, ça y est, on a fini la pause là, on va rattaquer tranquillou. D'ailleurs il fait chaud, là ça va un peu cogner cet après-midi. Donc bon, bah, tranquille, hein. Il va falloir rester à l'ombre, mais bon, on peut pas, tant pis, c'est dommage. Allez, je vous montre un petit peu là, ce que ça donne par rapport à ce matin là. Ouais, regardez un peu là. C'était tout fermé le truc, il y avait du bazar partout. Bon là, voilà. Là je vais passer à la tronçon après, dégager ceux qui gênent le plus, garder les plus gros, les plus jolis.
Ah, celui-là, je l'aime bien, il est tout tordu. Ouais, comme moi. Enfin, bref. Sur ce, voilà. Moi, je suis rendu ici, quoi. Donc voilà, quoi. On voit un peu. C'était comme ça, enfin là-bas, c'était pire que ça encore. Hein. Enfin, vous l'avez vu, je pense. Et là, le collègue... le collègue, il est arrivé là déjà. Hein. Ouais, il y a la bécane par terre. Il a dégagé tout ça. Ouais, c'est joli, hein. Franchement, trop bien bossé, quoi. Voilà. Donc, on est là, on est presque à l'angle. Moi, je suis là, à peu près, à cette touffe-là, là. Donc, voilà. Il nous reste ça. Petit tour à l'intérieur, mais... à côté de ce qu'on vient de se faire là, c'est du gâteau, quoi. Ah non, franchement, j'hallucine même. Ah là, il fait bien frais ici, pas mal du tout. Oh, franchement, c'est cool parce que celui-là, ce matin, je me disais pas qu'on aurait forcément fini aujourd'hui, quoi. Oui, il est 14h. Bientôt rattaquer. C'est pareil. On va garder les 3 freins là. 1, 2, 3. Et après à partir de là, on va dégager. Il y en a un petit là. Ouais, si je mets le doigt devant, il y en a un petit là et puis la touffe de chêne là aussi. Puis voilà, quoi, un petit coup de perche tomber les ronces, on les broiera vite. Petit coup de rotophile par ici là. Là, bon, et là, ça vaut pas forcément le coup. Voilà, voilou. Bon, sur ce, je suis content là quand même. J'ai des bonnes nouvelles. Je viens d'avoir mon pote Laurent là. Et il me disait que la Ventrac là, les représentants, ils ont eu pas mal de coups de fil, des demandes de démo, tout ça. C'est cool les gars. Ça, surtout si ça arrive à vous faire connaître une bonne machine. J'espère que vous avez été un peu fouiné après là sur internet chez les ricains, voir tout ce que ça peut faire cette machine là. Mais moi perso, j'ai commandé la coupe dure là, ils appellent ça, la débroussailleuse que j'avais essayé. Et j'ai commandé le godet à grappin avec le grappin là, pour attraper les broussailles. Débarder un peu de bois, tout ça, ça va bien nous soulager au niveau des efforts à faire. Et j'ai commandé aussi le Power Rake, ça s'appelle, c'est le truc pour retravailler un peu le sol, que ça soit de la terre ou du gravier. Ouais, voilà, je suis content, franchement. Vivement fin octobre. Allez, sur ce les gars, on rattaque, on se dit à plus, allez.
bidon d'essence. Ah bah, je l'avais pas vu. Merci. Allez. C'est good, c'est good. Voilà les gars. Hein, bon là, on va venir passer un petit pet au pied du grillage pour bien fignoler. Allez, yep, c'est bon les gars. On a fini le dehors là. On va s'attaquer au dedans. Je démonte ça là. J'avais mis ça là sur la débroue l'autre jour. Moi j'avais jamais essayé. C'est pas mal franchement, je m'en suis servi pour décaniller du petit bambou. Parce que franchement le bambou c'est y a pas grand chose hein. Tu vas au tailleux et tu le défonces. Donc ça là pour désépaissir une haie de bambou là. Les petits, pas des machins énormes. Mais voilà, pas trop mal, j'avais jamais essayé. J'avais la protection là, ça me faisait un peu, hein, tu vois. Mais bon, écoute, dans certains cas, ça peut, faut faire gaffe quoi, ça taille. Hein. Mais bon, ça fait des coupes nettes, propres, pas trop mal, pas trop mal. Allez, moi j'ai repassé au fil là avec ma tête que j'aime bien là. On y met des brins de. Moi j'y mets du 4 mm là, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment pas mal celle-là. Ouais. Bon, chacun fait comme il veut, hein. C'est juste que retour d'expérience quoi. Allez, à toutes les gars pour la débroue à l'intérieur là. Yep. Il fait chaud là. Là ça déconne pas les gars. Hein.
cool avec la Rabbit quand même. Sacrée machine. Hein. Ça vaut vraiment son prix. Hein. Franchement, pour avec tous les services qu'on nous aura cette machine. Et ça rentre dans un fourgon quoi. Hein, franchement. Le truc, ça rentre dans un fourgon quoi. On se fait pas chier avec une remorque. On amène ça où on veut, comme on veut quoi. Ça passe partout. Allez. Bon, on est sur l'affaire là. Il nous reste un petit coup de rotofil à l'extérieur là, histoire de la faire un peu plus propre. Mais... le contrat, c'est les ronces qui envahissent le grillage et les petits arbustes. On n'a pas fait que des petits arbustes aujourd'hui. Hein. Franchement, on a claqué ça une petite journée à deux. Hein. Eh ? Ouais. Trop bien. Trop bien. Oh. Ah, une bonne bière fraîche ce soir là. Oh. Ça sera bien mérité. Eh ben, elle était chaude hein, celle-là. Ça y est. Ça y est. On range le matos, ça sent bon. Allez. Comme ça. Oh, ça y est là les gars. Ça sent bon la bière là, hein, ça sent bon la bière fraîche. Bon. Ouais, à boire avec modération, hein. Il paraît qu'il faut dire ça et tout, machin. Ouais. Allez zou. Ouais, j'ai pris le sécateur, il reste une petite bidouille. Voilà. Mais bon, je vous montre là. Ouais. Et puis du grillage un peu. Lui ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu le jour. Hein. Et voilà. Bon. C'est chouette. Franchement, on a fait du bon boulot là. Vite fait, bien fait. Allez. On est 2 secondes là. Hop. Voilà. C'est bon. Allez. Donc voilà, ici bah, c'était le grillage qui était sous les ronces. Hein. On voyait plus du tout le grillage. Impeccable. Ouais, le reste, hein, on va pas s'amuser à tout décrocher, on n'est pas assez payé pour. Ça, rien. Au bout d'un moment, savoir ce qu'on veut, hein. On dit voilà. Bon. Ah, c'est chouette. Après ici, c'est un site où il y a des ânes la plupart de l'année. On le fait une fois par an en hiver, du coup. Et donc voilà quoi. Voilà, hein, ce que je veux dire. Il n'y a pas grand chose à dire. On viendra le faire cet hiver quoi. Hein. Mais bon, c'est pas bien méchant. Hein. Ah, allez, on passe à l'aise là. Ça fait plaisir. Aïe. Voilà, et puis ici, hein. Je sais pas si vous venez là.
Mais là on n'y voyait rien. Ah. On va péter les plus petits, bien tailler les plus gros. Voilà. Je sais pas si ça serait pas mieux de faire demi-tour avant. Ah ben non, on va repartir par le champ en bas. Si, on repart par le chemin du bas, ouais. Ouais, carrément. Voilà les gars. Bon là, ça va pousser vraiment dans les rillages. Ouais, je vais les couper, ouais. Carrément. Voilà les gars. The rattrapage là. De la forêt. Ouais. Hop, on n'a même pas eu besoin du broyeur. C'est bien débrouillé ça. Impeccable. Allez. On va trier ça. Histoire de que ça fasse un peu moins quoi. Oui. Allez, ça ira bien, ouais. Allez les gars, bon. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas eu aussi chaud que nous. On a un peu chié quand même. Non mais bon. Ah, franchement, bien agréablement surpris, on a bien avancé. On a fait ça comme il faut. Le contrat est rempli et voilà quoi. Allez. Sur ce, j'espère que ça vous a plu les gars. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires et tout hein. Franchement, vos avis sont toujours intéressants. La plupart du temps, hein. Il y en a quelques-uns, franchement, ils pourraient s'abstenir, mais bon, au moins, moi ça me fait du référencement, alors ça m'aide aussi, hein. Pas de problème les gars. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour un prochain chantier, à bientôt. Allez.